Voilà, je voulais vous présenter un mode de prise de décision qui s'appelle par consensus et qui est issu d'une organisation, une préconisation d'organisation qui s'appelle la sociocratie, qui a été préconisée par Gérard Edenburg et qui a été à la tête d'une entreprise aux Pays-Bas. Vous pourrez trouver beaucoup de détails sur ce type de société, la sociocratie, dans le livre We the People. Et puis, dans mon livre La communication bienveillante, vous avez différents exemples de ce mode de fonctionnement. Donc ça se passe. Alors un consensus, quelquefois ça s'appelle consentement, est atteint quand personne n'est contre la proposition. Dans ce cas-ci, ça s'appelle une objection importante et raisonnable. Donc cette objection doit être formulée et argumentée, c'est ça qui est important, argumentée, comme ça on peut comprendre quelle est la motivation de l'objection, qui peut être une contrainte factuelle ou un besoin personnel. Voici les différentes étapes. Premièrement, on présente la proposition. Ensuite, le présentateur clarifie la proposition, il répond aux questions concernant la proposition. Il y a un tour de réaction rapide où les gens peuvent proposer d'autres choses. Et enfin, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que la personne expose, enfin, modifie ou non sa proposition, et puis il y a les objections. Et puis, c'est important, alors, faire un premier tour d'objection, et après, s'il n'y en a pas, tout est bien. Et s'il y en a, on va dans l'écoute des objections. Et c'est important qu'elles soient motivées, c'est-à-dire que soit la personne accepte d'aller dans le pourquoi de son objection. Et puis à la fin, on abandonne ou on célèbre si la proposition a été acceptée. Alors, présentation de la proposition. C'est plus important ou c'est intéressant d'envoyer la proposition avant la réunion de prise de décision. Comme ça, on peut avoir des réactions. Les gens, ils savent ce qu'on va leur demander. Et puis, on peut modifier la proposition. Normalement, toute proposition doit être présentée sous réserve d'ordre du jour. Alors après, on peut dire, on peut faire des propositions sur l'ordre du jour, et là, on fait un tour sur le tour, hein. Sachant que moi, ça m'est arrivé, j'avais une proposition, c'était pour l'Association pour la communication non violente, je n'étais même pas sûr qu'elle soit acceptée de la proposer. J'aurais dû éviter d'y aller. Ensuite, le deuxième, c'est des questions de clarification. Donc, on soulève les ambiguïtés de la proposition. Là, a priori, on ne donne pas de conseils sur d'autres propositions. On dit, voilà, dans ton cas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que si, et quelle est la conséquence, et ainsi de suite. Troisièmement, les réactions rapides. Alors, ces réactions rapides, c'est des réactions qui peuvent être en dehors de la proposition. On dire, moi, le problème, je l'aurais résolu de manière différente, voilà, différent, ou j'aurais pris totalement une autre direction. Donc c'est important qu'elle soit rapide, parce qu'autrement, on ne va pas perdre du temps pour aller voir s'il y a une autre proposition. C'est pour ça que ça sont rapides. L'essentiel, c'est qu'il y a une proposition et qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette proposition. Ensuite, les objections. Donc les objections, il y a deux types d'objections. Il y a les objections techniques, c'est-à-dire que c'est un fait. Tu veux finir la réunion à minuit, mais à minuit, par exemple, il y a plus de train pour rentrer chez soi. Donc, ça, c'est un fait. Ou elle peut être personnelle. C'est-à-dire, moi, j'ai ma fille qui m'attend et donc j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de ma fille. Ça, c'est un besoin personnel. Donc, c'est accepter d'aller dans son besoin avec peut-être l'aide d'une personne qui soit différente de l'auteur de la proposition, parce qu'il faut un côté empathique pour accepter que la personne aille dans la proposition et aille aussi dans son besoin. Ensuite, alors là, après, il y a plein de tours. Enfin, il peut y avoir plein de tours, parce que la personne qui est responsable de la proposition peut prendre en compte les objections, peut dire, OK, comme il y a une objection, je vais pouvoir modifier ma proposition. Et donc, c'est lui groupe qui peut dire, c'est trop difficile pour moi, donc je vais changer ma proposition, je vais proposer qu'il y ait un groupe de réflexion sur la proposition. Un tel peut s'en charger. Ou c'est ça, de faire des tours d'amendement possibles de la proposition. Qu'est-ce que vous proposez pour modifier la proposition? Et puis, s'il y a vraiment trop d'objections, il peut arrêter, parce qu'il peut comprendre qu'il perd son énergie. Alors, les tours. Donc, on peut tourner, alors la personne responsable de la proposition est la seule qui l'amende. Ça m'est arrivé, on m'a dit, oui, ta proposition, on l'a fait à quelqu'un d'autre. Ah non, ça c'était une manière de rejeter la proposition. Après, elle a été enterrée. Donc, toujours objection, tour d'objection, et là, on peut tourner autant qu'on veut jusqu'à ce que le présentateur il soit un peu fatigué ou elle soit acceptée. Et voilà. Et si elle est acceptée, on la célèbre, et autrement, on en fait le deuil. Il y a des personnes où j'avais animé sur un groupe de CNV en Pologne, où j'avais fait quel est l'objectif du séminaire. Il y a des personnes
qui disaient, ah oui, mais alors tout le monde n'est pas d'accord. C'est le consensus. C'est le consensus, c'est qu'on peut accepter une proposition, même quand des personnes n'ont pas d'objection. Hein, comme ça, ils ne vont pas traîner avec leurs pieds. OK. Donc voilà les différentes étapes. Euh, ah, bienvenue à la prochaine séance.